Salut tout le monde! Et oui, une nouvelle vidéo avec votre ange naturel. Aujourd'hui, le sujet va être les pareils de lit. Qu'est-ce que les pareils de lit? Beaucoup de gens me posent la question, et puis aujourd'hui, je vous en fais une vidéo explicative à 100%. Une pareille de lit, en fait, c'est une image, une forme, peu importe où. Ça peut être sur une photo, ça peut être dans le ciel, ça peut être à travers la forêt, ça peut être peu importe où. Et puis que vous apercevez quelque chose. La première chose que le cerveau va faire, c'est prendre, en fait, une image ou un objet, un animal que l'on connaît. Donc, le cerveau va relier automatiquement, va relier l'image qu'on perçoit, comme par exemple, dans un ciel. Vous regardez le ciel, les nuages font la forme d'un oiseau. Une mouette, un goéland, peu importe. Tout de suite, vous allez dire, ah, c'est un signe, quelque chose. Mais, en fait, non. Quand même pas exagéré non plus. C'est que, comme je vous ai expliqué au début, c'est le cerveau qui, lui, connaît bon, la forme d'un oiseau, peu importe, et puis il va faire la référence tout de suite. D'où la raison que sur certaines photos, on perçoit des choses, comme par exemple, quel exemple je pourrais vous donner? Tiens, une chute d'eau. Vous allez prendre une photo, puis vous allez apercevoir un visage dedans, et puis tout de suite, vous allez penser que c'est quelque chose qui a apparu. En fait, malheureusement, non. Pourquoi? Parce que c'est l'eau avec le mouvement et tout ça, de la chute, qui a fait à l'instant même, à la prise de la photo, qui a capté quelque chose. Cependant, il faut faire attention. Je vais mettre une petite parenthèse. Vous savez que on peut faire de la provocation de ça. Ce que j'appelle de la provocation, c'est par exemple comme ma cellule TCI. TCI qui veut dire transcommunication instrumentale. Utiliser quelque chose, par exemple de l'eau, de la fumée, du brouillard, pour faire apparaître. Comme moi, j'ai une cellule, ce que j'appelle ma cellule TCI, avec ça, une forme de boucan sort, de fumée, et puis je peux réussir à faire apparaître des entités. Mais c'est provoqué, c'est voulu, et c'est fait ici. Donc, il faut pas faire la nuance entre la provocation et une simple image vue, captée sur photo. Comme je dis, c'est complètement deux choses différentes. Comme par exemple, je vais vous montrer, comme sûrement certains d'entre vous qui vont écouter ma vidéo, je vous ai déjà montré des images de ma cellule TCI, et puis on voyait très clairement la forme des yeux, la forme de la bouche, la forme du nez, les oreilles et tout ça. Ça, c'était vraiment une apparition. Ensuite, je vous dis pas que c'est impossible, par exemple, que vous preniez une photo et puis qu'il y ait une apparition. C'est à 90% du temps, sur les photos, ce que vous allez capter sont des pareils de lit. Oui, parfois c'est décevant quand les gens vont arriver à analyser nos photos, puis même moi, en tant que personne qui fait des enquêtes et beaucoup de recherches, je suis le premier
souvent à me faire avoir. Dans le sens que je vais regarder une photo, j'ai capté quelque chose. Mais par contre, après maintes réflexions, analyse et tout ça, là, je m'aperçois que finalement, ce n'est qu'une simple illusion. On n'est pas plus fou pour autant. On ne doit pas se dénigrer pour autant. On ne doit pas se flageller parce que on a cru voir une image ou un visage, une fleur, un cœur, peu importe. Puis qu'au final, c'est simplement notre cerveau. Vous savez, notre cerveau est très puissant. Donc, oui, parfois, comme je vous ai expliqué tantôt, il faut être rationnel. Donc, quand moi je fais une recherche et tout ça, je vais toujours regarder le côté rationnel et par la suite, le côté, ce qu'on peut dire, surnaturel, paranormal. Donc, comment savoir et faire la différence entre les deux? Bien sûr, c'est en partageant vos photos. Bien entendu, on a quand même des logiciels qui sont effectivement pas modifiés, mais qu'on peut comme agrandir l'image, on peut vraiment vérifier pour savoir si oui ou non il y a eu une apparition. Oui, il se peut qu'on se trompe aussi. Peut-être avoir vraiment quelque chose qui a apparu. Mais comme je vous dis, et que je le répète encore, à 90% du temps, c'est malheureusement notre cerveau qui va tout de suite refléter ce que l'on connaît comme image, ou objet, ou peu importe. L'autre chose aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il ne fallait pas faire la nuance entre la provocation et une simple image en photo, ou une simple apparition en photo plutôt, c'est que la provocation par TCI, c'est comme par exemple le faire avec de l'eau, le faire avec de la fumée, le faire avec du feu. Ce qui peut être, comment je pourrais bien vous expliquer ça? La provocation en elle-même, comme moi, comme ma cellule TCI, moi je demande aux entités de faire une apparition. Si on a besoin d'aide ou quoi que ce soit, je leur demande de le faire. Puis je vous dirais que sur 400 photos environ que je prends en rafale, parce que je les prends en rafale, je n'ai pas le choix si je veux capter quelque chose, mais je vous dirais que sur 400 photos, j'ai peut-être une bonne photo, puis qui est vraiment quelque chose comme apparition, ou visage. Avec l'eau, c'est la même chose. L'eau, j'ai un petit peu plus de difficulté, parce qu'il y a quand même le reflet de la lumière, il y a quand même certains reflets. Donc, au niveau de l'eau, j'ai un peu plus de difficulté. Donc, je me base pas trop là-dessus. Le feu, c'est la même chose. Oui, il peut y avoir des apparitions, mais je doute encore. J'ai plus confiance avec la fumée que l'eau et le feu. Donc, tout ça pour dire que il faut pas vous en vouloir, il faut pas voir du paranormal partout non plus, il faut prendre ça le plus rationnel possible. Et puis, il faut pas non plus vous traiter de fou parce que, bon, les personnes ont analysé votre photo et puis, une chose s'amuse proche de ma fenêtre présentement, je le vois sur mon écran, c'est quand même drôle. Bref, finalement, il m'a fait perdre le fil de qu'est-ce que j'allais dire. C'est ça, il faut pas vous en vouloir, il faut pas nous en vouloir non plus. Il faut quand même être rationnel, il faut être rationnel dans tout. Le paranormal, c'est un couteau à double tranchant. On peut arriver, on peut faire des enquêtes, puis
prendre des photos, penser qu'on capte quelque chose, puis au final, c'est une simple illusion, un reflet, ou quoi que ce soit. Oui, il y a des vraies apparitions qui se font. Je dis pas le contraire. Mais comme je vous dis, il faut faire vraiment, vraiment attention. Il faut être rationnel, puis il faut pas non plus vous en vouloir, puis vous traiter de fou, puis même si les gens, même si, par exemple, vous voyez une ombre noire, bon, c'est sûr que la première fois, bon, on se pose des questions. Est-ce que c'est notre œil? Est-ce que c'est, bon, une illusion, quelque chose? Quand ça fait 4-5 fois qu'on voit la même chose, là, je crois qu'il y a matière à se dire, bon, ok, là, finalement, oui, je crois que je vois vraiment quelque chose. Donc, c'est pour ça que, comme je vous dis, il faut être rationnel, mais en même temps, avoir l'esprit ouvert. Donc, voilà, j'espère que mes explications ont été claires. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. C'est sûr, c'est une courte vidéo. Je n'ai pas grand chose à dire là-dessus, mis à part qu'il faut vraiment faire attention, que ce soit des photos ou quoi que ce soit. Il faut garder notre côté rationnel, être quand même ouvert d'esprit. C'est sûr que si, par exemple, j'ai vu un exemple, et puis je ne citerai pas de nom par respect pour la personne, bon, qui dit, bon, ok, moi, je vois des visages dans l'eau, puis ça fait plusieurs fois que ça m'arrive. Oui, c'est possible que ce soit vraiment des apparitions. C'est très fort possible. Mais il ne faut pas non plus, comment je pourrais bien expliquer ça? Il ne faut pas non plus paniquer. Advenant que vous voyez vraiment quelque chose, il ne faut pas non plus avoir peur. Parce que vous savez que la peur nourrit les entités. Si ils sont, au moindrement, mal intentionnés. Donc, sur ce, merci d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Je suis un peu rouillé. J'ai l'air à chercher mes mots, mais c'est quand même mon sujet. Disons que c'est une vidéo de dernière minute parce que j'ai beaucoup trop de monde qui me pose des questions et tout ça, donc je me devais de faire une vidéo explicative pour les pareils de lit, puis vraiment vous expliquer la différence entre ça et vraiment ce que j'appelle moi la provocation au niveau de faire apparaître les choses. Donc, bonne chasse, puis n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas non plus à aller sur la page d'accueil et de cliquer sur le lien Facebook pour venir nous rejoindre sur le nouveau groupe Le Messager de l'au-delà. Ça va nous faire un plaisir de vous accueillir. Si vous êtes déjà inscrit, ben, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci aux autres également. Si vous avez aimé, partagez. Un petit pouce et n'oubliez pas de vous abonner aussi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Je vous embrasse. Faites attention à vous.